Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui je reviens vers vous avec la perte de poids durablement. Durablement parce que si vous ne vous reprenez pas en main, comme je vous en ai déjà suggéré l'idée, fatalement vous faites le régime pendant 3 semaines, un mois, vous perdez ce que vous voulez perdre. Mais et si après vous reprenez vos habitudes à manger n'importe quoi, c'est forcé que vous regrossissez. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Perdre du poids durablement, c'est changer complètement ses habitudes alimentaires. Alors, Joy m'a demandé, lui parler du jeûne intermittent et de donner des recettes. Bon, le jeûne intermittent, je n'ai ni les compétences ni les qualifications pour vous conseiller le jeûne intermittent. En revanche, je vous conseille une fois de plus le livre de Frédéric Chataignier. Je remettrai les coordonnées, références en barre d'infos. Si vous avez beaucoup à perdre, il vaut mieux aller voir un nutritionniste, quelqu'un qu'elle a formé. Vous trouverez toutes les adresses sur son site internet ou dans son bouquin. Parce que moi, je ne voudrais pas me retrouver en plus avec un procès sur le dos. En revanche, je peux vous parler de ma routine. Mais si déjà, je ferai une petite récap dans la barre d'infos. Vous avez supprimé les plats préparés, les produits allégés, les sodas. Ça m'étonnerait que déjà vous ne voyez pas un petit changement dans votre vie. Bon, vous serez en bien meilleure forme. Et puis au niveau des recettes, eh bien, vous en trouverez dans le livre de Frédéric Chataignier. Parce que moi, les recettes, en fait, pour des questions domestiques, je vais dire, bon, avec mon fils, c'est pas toujours évident. Je ne suis pas encore transformée en perroquet à faire des graines. Mais je fais simplement les mêmes recettes qu'autrefois, mais en utilisant des produits bio. Juste en passant, il y a quelque chose qui m'est revenu. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai eu un problème avec les mites alimentaires. J'en étais infestée. Il a fallu que je vide tout ce que j'avais dans ma cuisine et que je nettoie à grande eau. On était parti une quinzaine de jours. Je pense que ça venait de la farine et ça a contaminé tous les produits. Alors maintenant, pour par exemple la farine, quand je rentre de course, après avoir acheté de la farine, je la mets une nuit dans le congélateur. Je n'ai plus de problème jusqu'à présent. Il y a par exemple aussi les amandes, si vous les laissez, même bien fermées, hein, si vous les laissez trop longtemps, elles peuvent attraper des mites alimentaires. Donc, achetez des petites quantités, mais régulièrement, puis vous les consommez au fur et à mesure. Voilà, donc je vous parle de ma petite routine. Quand je me lève le matin, je vais au Wawa, comme tout le monde, et je prends un grand verre d'eau à température ambiante. Ensuite, je mobilise mes articulations. Ça dure un certain temps, parce que j'en fais beaucoup, puis je fais en plus de quoi perdre ma sangle abdominale, que j'essaie de remuscler. Ensuite, je fais un petit déjeuner très copieux. J'ai toujours très bien mangé le matin. Je prends un œuf à la coque. Parfois, j'ajoute une autre protéine animale, comme une tranche de jambon bio, du saumon, une tranche de saumon fumé bio. Bon, puis je mange, pour l'instant, je suis à une petite tranche de pain par jour. Je la prends au petit déjeuner. Je prends un fruit, 8 amandes, 2 noix du Brésil. 4 heures plus tard, je fais un déjeuner, très copieux aussi. Et à 17 heures, je fais un goûter avec un fruit. Je prends un fruit. Puis après, je ne mange plus. En fait, je mange sur 8 heures.
et je jeûne sur 16 heures. Mais bon, on peut le faire aussi sur 14 heures. Ça, c'est moi. Hein. Je le fais parce que ça me convient comme ça. En revanche, je bois pendant tout ce temps-là. Je bois même beaucoup. Je bois même mes jus de légumes. On peut même prendre un bouillon léger. Mais en été, je ne fais pas ça du tout. Voilà. Je voudrais aussi vous dire une autre chose. Pour soulager votre appareil digestif, il y a une chose qui est très importante et qu'il faudra prendre l'habitude de faire, c'est de mâcher beaucoup plus vos aliments que ce que vous faites actuellement. Vous vous sentirez plus vite rassasié, donc vous mangerez moins, mais mieux. Alors, il y a aussi une chose, pendant que vous mâchez, entre chaque bouchée, posez vos couverts sur la table. Vous mâchez, vous les reprenez, vous reprenez une bouchée. Ça a l'air tout bête, mais ça aide à manger plus longuement. Voilà, pour aujourd'hui, je ne vais pas vous en faire plus. Si chaque semaine, vous mettez en application les petites astuces que je vous donne, vous aurez déjà avancé. Parce que ce qui est important que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas révolutionner votre vie du jour au lendemain. Il faut prendre son temps et il faut mettre en place des habitudes qui vont perdurer. C'est ça le plus important. Il faut que vous le compreniez, que vous mettiez bien ça dans la tête. Donc la semaine prochaine, je vous ferai une petite démonstration des mouvements à faire pour mobiliser vos articulations. Sans faire un sport de combat, un sport violent. Ça, mobiliser vos articulations, c'est très important. Si vous ne voulez pas vous retrouver à 80 ans, voire avant, complètement ankylosé, vous pourrez avoir un visage très avenant parce que vous aurez fait des soins de peau et de visage toute votre vie, mais vous serez ankylosé. Donc, pour continuer à pouvoir manipuler des choses, vous bougez, marchez, restez en fait le plus longtemps possible indépendante. Voilà pour aujourd'hui. Donc, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à tous parce que vous êtes là et sans vous, cette chaîne n'existerait pas. À samedi prochain pour une autre vidéo.